théâtre photographique, ça n'a aucun sens, parce que vous ne savez peut-être pas non plus, je ne sais pas si c'est différent en place, mais dès que le directeur de son voyage change, le logo change. En situation, il n'y a aucune reconnaissance, et tout à l'heure, on voyait le logo d'une mobile qui est toujours présent depuis tant d'années, évidemment, il a beaucoup de valeur en même temps, et si de le changer, ça coûterait très cher. Et dans les centres de danse, aucune conscience de ça, et par exemple, le logo du CCNT qu'on a vu au début, dès que le directeur a changé, 3 ans plus tard, il a changé de logo. D'ailleurs, depuis, c'est toujours le même, il a changé de logo 2 ou 3 fois. Parce que, voilà, ce ne sont pas des commerçants, mais justement, c'est aussi notre chance, c'est aussi de travailler avec des gens qui ne sont pas des commerçants et qui ont peut-être plus envie de changer, de s'amuser. Mais pour Christian Lacroix, c'était un peu différent, parce que, évidemment, pour une marque comme Christian Lacroix, le logo, il a une valeur, en fait, c'est le seul logo qui est associé avec celui de Sèvres, de la vanille de Sèvres, dont on sait qu'il y avait une valeur économique, puisque il n'a pas changé n'importe comment, et bien que faire un t-shirt avec ce logo, ça n'a pas avoir de la valeur. Bon, cela dit, nous, on ne sait pas qu'on s'y est. Moi, quand je le vois, je me dis qu'on ne s'est pas forcément très bien pris, parce qu'on était complètement en opposition avec le logo précédent, il y avait pas mal de personnalités. Et on a voulu faire extrêmement sobre. On a seulement pris des caractères qui existaient, qui s'appelle Caston. Bon, en l'occurrence, c'est la Big Caston. Et on l'a redessiné. En fait, toutes les lettres sont redessinées. Une lettre, c'est exactement comme celle de l'origine. On a fait tout identique. Enfin, on a fait une charte graphique. On voulait faire un logo très neutre, qui ne se démode pas et qui soit très facile à utiliser par nous et par n'importe qui, sans que ça marque trop l'image, sans que ça soit trop difficile à utiliser. Bon, ça, en fait, c'est la signature de Christophe Lacroix. On nous a demandé de la redessiner. C'est seulement un tracé, et ce qu'on a seulement, voilà, c'est un tracé. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, et vous pouvez le modifier à son niveau. Ça, c'était au tout début aussi. C'est là aussi où je dis qu'on avait envie de faire un logo qui soit extrêmement sobre et même presque neutre. C'est qu'en l'associant avec nos dessins, il se trouve que comme on faisait la direction artistique de l'image de Christian Lacroix à l'époque, on pouvait créer l'identité visuelle. De toute façon, l'identité de Christian Lacroix était déjà très importante parce que c'est quelqu'un qui dessine, c'est quelqu'un qui fait des robes, c'est quelqu'un qui fait des images, quelqu'un qui a un univers, qui fait beaucoup d'heures, etc. Donc, il y a déjà une image très connue, très très forte. Mais ce qu'on a cherché à faire, c'est de la rendre plus simple et surtout de lui donner une personnalité graphique. La personnalité de Lacroix, c'est plus les robes et la voiture. Et donc, nous, on a demandé d'en faire une version visuelle sur les applications, sur les catalogues. On a fait les 2 premiers catalogues. On en voit qu'un là. Et donc, ça, ce sont nos dessins. Le premier dessin, on en a fait une version qui est devenue le dessin de l'identité visuelle. C'est ce qu'on voit, enfin, beaucoup, c'est ce qu'on voit en rouge, mais on en a fait plusieurs versions qui sont utilisées dans les sacs, les magazines, les chocolats, qui sont utilisés pour les chemises de presse, des choses comme ça. Et c'est du gaufrage. Et ce qui nous plaisait bien, c'était de faire un dessin qui, au départ, apparaît comme quelque chose de peu traditionnel, qui utilise cette technique très traditionnelle du gaufrage. Ce sont des gaufrages qui sont faits par des graveurs. Donc c'est fait à la main. Voilà, ce sont des graveurs qui interprètent le dessin. Et étant donné que c'est de la haute couture, on avait envie d'utiliser à la fois les savoir-faire traditionnels contre la marie, et en même temps de
décalé, en faisant des dessins qui parfois sont complètement raclés, qui sont des sortes de brouillons qui sont mixés, puis mélangés avec des choses qui sont plein d'univers différents. On a créé aussi une sorte de mythologie autour de Starcraft, et on utilise souvent les mêmes symboliques. Par exemple, dans toutes les images qu'on fait sur la fin, les défilés, puisque maintenant on fait toujours les cartons d'invitation pour les défilés, de culture et de la portée, donc on fait 4 par an. Ça, c'était des chemises, des fiches, de ces presse qui étaient distribuées pendant les défilés, mais qui reprennent aussi des illustrations qu'on fait pour des cartons d'invitation. Et donc il y a toujours quelques éléments symboliques qui reviennent, qui sont toujours autour de l'idée de la vanité. Donc on retrouve toujours une tête de mort qui est cachée, on la voit en fait pas forcément facilement. D'ailleurs moi je ne la trouve pas toujours. Il y a toujours un cœur. Voilà, c'est des symboliques un peu simples, mais en même temps c'est la mode. C'est pas non plus chercher trop loin. Et voilà, donc l'idée de la vanité, l'idée de la vanité et la culture étaient très très proches. Voilà, donc souvent on utilise des techniques d'impression qu'on voit assez mal en photo, parce que les papiers sont très choisis. Là, par exemple, c'est un papier, un très beau papier qui s'appelle Arche, et on joue beaucoup avec les techniques d'impression. Là, il y a des gaufrages, de l'impression à chaud, donc on ne voit pas très bien, mais il fait un peu nacré. Il y a aussi une impression à chaud noir avec des gaufrages. Ouais, alors, comme c'est de la haute couture, souvent on a pas mal de possibilités, ce qu'on n'a pas forcément toujours avec la rentrée client et particulièrement dans la culture. Évidemment, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc quand on travaille dans la haute couture, on profite pour dépenser un maximum d'argent. Ça, c'est. Comme on a commencé en 2002, et quand il y en a 4 par an, on a fait déjà beaucoup. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que chaque défilé de haute couture, on a décidé de les appeler par un chiffre. C'est le 38e défilé. C'est pas le même défilé, on va aller chercher très loin non plus. Et voilà, donc ça c'est à force de travailler avec eux et à force de se rendre compte que les budgets, même s'ils n'arrêtent pas de se plaindre, sont assez importants par rapport au fait que c'est seulement pour un défilé pour une demi-heure. On en est arrivé à faire des petites brochures assez luxueuses, souvent avec plusieurs couvertures et souvent les autres. Ce qu'on voit là, c'est à gauche, c'est la brochure qui est distribuée toute la liste des robes de couture. Et à droite, c'est ce que reçoivent en fait, les gens qui sont invités. Et à chaque fois, ils reçoivent plusieurs cartes, en général 4. Parfois plus. Une avec un poème, une avec une illustration, une avec une invitation et une avec un RSVP, une carte pour un carton. On fait aussi des enveloppes sur mesure et plein d'éléments à chaque fois. Et ça nous donne, franchement, ça doit être fait extrêmement vite, mais c'est plutôt très drôle à faire parce qu'on n'a aucune. Ah oui, il y a personne qui supervise. On travaille il n'y a que Christian Lacroix qui regarde ce qu'on fait. Et il nous laisse totalement libre. Et donc, du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il nous donne très peu d'indications. Et voilà, du coup, ça peut être fait très vite et avec beaucoup de liberté. Et c'est plutôt un travail avec les. Là, à droite, on voit une invitation, une étape d'invitation. Pour le prêt-à-porter. Pour les prêt-à-porter, c'est un peu plus simple, on utilise moins de techniques d'impression et on n'a qu'un seul carton. Enfin, et un carton. Bon, on vous les montre pas tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et évidemment, ça peut donner l'impression de beaucoup de diversité.